le Mike et l'enclume. Album francophone, Esprit Noir, qui est un garçon qui a dû lire Frantz Fanon, au moins voir la couverture. Son album s'appelle Masque Blanc. Alors, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il formidable, Mike? Esprit Noir, donc c'est un MC du 20e arrondissement, signé sur le label Nouvelle École. Alors là, c'est son 3e album, sorti le 11 mai. Je trouve vraiment qu'il est sous-coté parce qu'il apporte... il a vraiment une écriture à lui, il a un univers à lui, que ce soit l'artwork, tu vois, sa pochette d'album, que ce soit ses clips, que ce soit ses instrus, très épiques. Ça coupe de cheveux. De quoi? Attends. Ça coupe de cheveux. Ça coupe de cheveux, ouais. En plus, c'est bien noir. Donc voilà, on va écouter le morceau Highlander. En bas de ma tour, on est tous ensemble. On s'en bat les reins de tes préjugés. Et si un de nous saigne, on est tous ensemble. Chez moi, 4 mecs sur 10 ont été jugés. Mais crois-moi, mon pote, on n'est pas fiers. On regrette le passé comme la Bavière. Le code pénal, on brûle sur les grabillons. On défie même les lois de la gravité. Mon cœur est en feu, sort les canadaires. Ils ont violé mon peuple jusqu'à Pointe-à-Pitre. Pour moi, le meilleur morceau de l'album. Ouais. Ce MC-là est vraiment pas très bien représenté, pas très bien mis en avant non plus. Non, on est là pour ça, mon grand. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il apporte vraiment son truc quoi, au niveau de ses punchlines, sa présence et tout. Et voilà, très très bon album, très gros album qu'il a fait, franchement, je trouve. Mo. Ce qui est bien, c'est qu'il a de l'esprit, il y a du classique, il y a de la base, enfin une base solide en fait dans son rap. C'est qu'il s'invente pas une vie et il parle de son histoire, il parle de lui quoi. Il parle pas des autres pour parler des autres, parler de ses potes comme beaucoup font et pas parler d'eux-mêmes quoi. Il parle de sa vie et ce qui l'entoure. Et je sais qu'il a été classé en plus l'un des rappeurs les mieux habillés par un magazine il n'y a pas longtemps. Ça compte toujours. Ça compte, ça. Et regarde-nous, on est quand même le podcast le mieux habillé du rap français. Quoi. Et le mec faisait partie de l'Institut à l'époque où justement il y avait un mec dont on n'a jamais parlé encore, Jarod. Mais je pense que ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Et c'était tout le crew qui était un peu avec les mecs comme Maître Gims et tout, à l'époque de Section d'Assaut et tout ça. Et c'est l'un de ceux qui se démarquait déjà à l'époque. Il a un esprit, le mec a de la technique parce qu'il a de la punch en plus, et de la technique. Et moi, pour l'album, c'est quelque chose de réussi. C'est vraiment un album réussi, quoi. Ouais, un gros album. La Braque, c'est toujours toi qui gâche l'ambiance, donc tu vas parler avant. Non, globalement, non. Alors, je vais mettre un bémol, mais globalement, c'est vrai que c'est quand même une bonne surprise sur pas mal de niveaux. Je trouve que voilà, c'est un exercice réussi dans le style trap française, parce qu'il y a quand même une recherche de fantaisie. Moi, j'ai trouvé Highlander, par exemple, ça aurait pu être très casse-gueule. Faire un morceau thème Écosse avec de la cornemuse, sur le papier, c'est dangereux, quoi. Pareil, Finesse, pareil, c'est un featuring intéressant. Et ils se demandent si dans le secteur on est tous concrètement maraboutés. Car ils n'ont jamais vu un de mes soldats douter devant l'inspecteur Man, il écoutait. Frère, je suis dans la lutte, ça s'intensifie. Quand je suis dans ta pute, ça s'entend d'ici. Ah ouais, effectivement. Non, ça c'est la partie, on va dire, en fait, c'est un morceau qui a un peu deux volets, qui a un volet donc trap au début et après qui est un petit peu plus entre guillemets lyrique avec des voix, non c'est bien. Et voilà. Désolé pour les enfants. Voilà, effectivement. Donc c'est surtout au début de l'album en fait qu'il se passe pas mal de choses qui font les meilleures trouvailles. Michael Jackson aussi, moi, qui m'a fait délirer de ouf. J'ai trouvé ça intéressant. Après l'album en lui-même, je trouve pas que ce soit un album. Ça lui porte un peu préjudice d'avoir fait 22 morceaux. Ça, on le dit toujours, mais personne nous écoute. Voilà, je trouve que c'est bien équilibré. On nous écoute, mais pas sur l'album, il tient pas la longueur en termes de thème, en termes de renouvellement dans les instrus. C'est à partir de la fin, tu passes le premier tiers, après c'est nettement moins intéressant, je trouve. Ça reste bon, mais pas au niveau en fait de ce que tu entends sur les 4, 5, 6, 7 premiers morceaux. C'est varié. C'est vrai que bon. Quand il fait de la variété classique trap, un peu plus comment dire tropicale et tout, etc. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Alors que vraiment au tout début de l'album, il frappe. Il pose quelque chose de vraiment particulier et de singulier que t'as moins après. D'accord. Quoi. Donc ça se délite un peu. Lago. Bah, moi, je trouve que justement, 22 titres, c'est bien parce que ces mecs-là, ils ont toujours le cul entre deux chaises. Il y a ce qu'ils sont obligés de faire. Donc rap zumba, trapons la zumbé, tu vois. Il faut y aller et tout. Et après, à côté de ça, genre t'expérimentes, genre tu prends l'argent du label et tu essayes de faire un truc où tu t'éclates et d'arriver à combiner les deux mondes, c'est pas évident. Exactement. Et je trouve qu'il a bien réussi. Et pourtant, je suis réfractaire de ouf au rap français. Donc, surprenant. Donc en tout cas, il est prolifique. Il a une culture cinéphilique extrêmement pointue, puisqu'après Highlander, il y a un morceau qui s'appelle Skywalker. Je suis un alpha. Foxtrot, Romeo, India, Charlie, Alpha, India, November, qui veut juste s'élever. Toc toc c'est esprit, même pas top, je reste précis. Chez toutes les pilotes
peloter. Allez, venez me tester. Tout mon Paris obèse. Pas tout Paris obèse, l'avion peloté. Ok, Skywalker, 3e extrait de Masque Blanc, 3e album d'Esprit Noir, plutôt recommandé par les chroniqueurs du Mike et l'Enclume. Le son et la prose, la prod et le fond, le lourd et le balourd, c'est tous les mois sur Arte Radio et en public au FGO Barbara à la Goutte d'Or, devant une foule nombreuse et totalement surexcitée.